aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui va vous parler et qui va vous intéresser, surtout si vous êtes dans l'écosystème startup, si vous vous intéressez au digital ou globalement à toute l'histoire business d'aujourd'hui. Ce livre, c'est Airbnb Story. Comme son nom l'indique, ce livre raconte l'histoire et l'épopée d'Airbnb, la fameuse start-up qui aujourd'hui est une énorme multinationale et qu'on ne présente plus. Ce qui est passionnant dans ce livre, même s'il a quelques années, ce sont les 2 premiers chapitres, notamment le chapitre 1 qui s'appelle « La rage d'innover » et qui raconte comment 2 jeunes designers, frais et moulus de leur université, où ils avaient brillé en binôme sur différents projets, se sont retrouvés à San Francisco, dans un appartement pour 3 colocataires. Il n'était plus que 2, le loyer venait d'augmenter et ils avaient à disposition 3 matelas pneumatiques. Or, il s'avérait qu'un grand congrès de design allait avoir lieu quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, et ils ont décidé, donc, pour essayer de gagner un petit peu d'argent et conserver leur appartement, de mettre une annonce pour inviter des designers qui se rendaient à ce congrès et qui n'avaient pas forcément des moyens énormes pour aller à l'hôtel, de venir loger chez eux sur des matelas pneumatiques pour la nuit avec le petit déjeuner. Et bien sûr, un accueil hyper sympa et de designer à designer. Donc ils ont créé leur premier site qui s'appelait Airbed and Breakfast, ce qui veut dire littéralement matelas pneumatique et petit déjeuner. Bon, c'est pas très glamour, c'est pas forcément l'image qu'on a aujourd'hui d'Airbnb, mais en tout cas ça a commencé comme ça. Alors, dans ce chapitre 1 de Airbnb Story, donc, il raconte comment cette idée, apparemment toute simple et pas très glamour, leur a permis d'avoir des premiers clients et surtout ça leur a mis le pied à l'étrier. Une fois que le congrès était fini, bien sûr, plus de clients. Et là, ils ont commencé à chercher ensuite comment faire grandir ce site, cette idée qu'ils avaient eue, comment l'adapter à d'autres congrès, comment l'adapter ailleurs. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu bien 1 an et demi avant que Airbnb devienne ce qu'on connaît. Beaucoup de galères, beaucoup de vaches maigres. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment ils se sont accrochés, comment ils ont relancé plusieurs fois le site, avec parfois des petites étincelles. Il s'est passé des petits buzz, ils ont eu de la couverture médiatique, même dans des journaux nationaux. Et pourtant, dès que l'événement passait, ça retombait et les réservations étaient à plat. Pourtant, ils ont continué à y croire, même si finalement, ils ont gagné, je crois, $5 000 en plus d'1 an. Donc, rien, des clopinettes. Et malgré tout, donc, ils ont eu cette rage d'innover qui est très très bien racontée dans Airbnb Story. Et je ne veux pas spoiler les différentes étapes qu'ils ont réussi à passer, mais vous découvrirez notamment comment ils ont réussi à intégrer le prestigieux incubateur Y Combinator, qui est le grand incubateur de Silicon Valley et de San Francisco, et comment ensuite ils ont réussi à faire d'Airbnb non seulement une société rentable, mais une super licorne telle qu'on la connaît aujourd'hui. La deuxième partie du livre est intéressante aussi, mais elle est plus simple. On va dire, une fois qu'ils ont réussi, c'est plutôt de voir quels sont les problèmes de croissance qu'ils ont eu, les problématiques, les critiques qu'ils ont dû essuyer. Donc c'est des choses qui sont déjà plus connues parce qu'on en parle parfois aux informations, lorsqu'il y a telle ou telle problématique, tel ou tel débat ou polémique sur les GAFA. Mais vraiment, les 2 premiers chapitres, allez-y, si vous ne devez lire que ça, lisez Airbnb Story, les 2 premiers chapitres, c'est passionnant, surtout si vous êtes vous-même un start-upper ou que vous êtes dans l'écosystème start-up. Je vous souhaite une très bonne lecture. À bientôt.